Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances est bien plus qu'un pan de notre budget. En effet, elle porte ce que la République doit garantir, le soutien des plus vulnérables, l'accompagnement des travailleurs modestes ou des personnes en situation de handicap, la lutte contre les violences, la prévention de la pauvreté et la protection de nos enfants. Elle sera dotée pour cette nouvelle année de 29,5 milliards d'euros dans le cadre de ce projet de loi de finances. Cela correspond à une baisse d'environ 2,7% par rapport à la loi de finances pour 2025. Une baisse qui s'explique en partie par des mesures de gel des prestations sociales, en l'occurrence ici la prime d'activité. Il est pourtant essentiel de rappeler que cette inflexion intervient après plusieurs années de forte progression, puisque depuis 2018, les crédits de cette mission sont passés de 19,8 milliards à 31,1 milliards en 2024, soit une progression de près de 57%. Par ailleurs, cette mission s'inscrit inévitablement dans la continuité des politiques engagées depuis 2023, comme le plan de lutte contre les violences faites aux enfants ou le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dont les effets concrets se font sentir sur le terrain. Le programme 304 mobilise plus de 11 milliards d'euros pour la prime d'activité, un outil indispensable pour soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux revenus modestes. Le programme 157, doté de 16,3 milliards d'euros, concentre principalement les crédits de l'allocation aux adultes handicapés. L'AAH continue de progresser, avec une augmentation de 4,2% en raison notamment de l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Notre groupe s'inquiète pourtant de la suppression de la prise en compte en tant que revenu professionnel dans le calcul de la prime d'activité prévue à l'article 79 du projet de loi de finances. Cette mesure, qui pourra faire perdre jusqu'à 170 € par mois à un travailleur handicapé et qui priverait 90% des bénéficiaires actuels de ce complément, ne nous semble pas opportun. Nous sommes donc nombreux sur ces bancs à avoir déposé des amendements proposant de revenir sur cette mesure. Le programme 137, doté de 95,6 millions d'euros, augmente de 1,7% et il permet notamment la montée en puissance de l'aide universelle d'urgence créée en 2023, destinée aux victimes de violences conjugales. Cette aide a déjà été versée 60 000 fois et il fait preuve donc de son efficacité et de son appropriation. Quant au pacte de solidarité, il augmente de 5 millions d'euros en 2026 pour accompagner la tarification sociale des cantines avec les repas à 1 € pour les enfants des familles modestes. Une mesure simple, mais qui change le quotidien de milliers de familles. Les crédits dédiés à l'aide alimentaire progressent de 10 millions d'euros supplémentaires. Alors, dans un contexte d'augmentation de la demande, ce soutien est vital pour les associations locales qui portent la solidarité au plus près des habitants. Et puis, comment ne pas évoquer la protection de l'enfance, ce chantier que nous repoussons collectivement depuis trop longtemps. L'État prévoit pour 2026 40 millions d'euros pour renforcer le taux d'encadrement dans les pouponnières, 350 millions d'euros de prêts bonifiés via la Caisse des dépôts pour rénover les bâtiments d'accueil, une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros pour soutenir la contractualisation avec les départements dans la stratégie de prévention de protection de l'enfance. Alors c'est utile, c'est nécessaire, mais c'est très loin, très loin, de constituer la transformation structurelle que les professionnels et les enfants attendent et ont besoin. Soyons honnêtes, les liens entre échec scolaire, délinquance, prostitution des mineurs, addiction et santé mentale trouvent souvent racine dans les failles de notre système de protection de l'enfance. Sans un véritable plan d'ampleur, nous continuerons de poser des rustines sur un modèle à bout de souffle. J'espère, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, que le projet de loi qui arrive sur la protection de l'enfance sera à la hauteur de ces enjeux. Dans cette entente, et malgré l'insuffisance de ces crédits, nous soutiendrons en responsabilité le budget de cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.